Je vous invite à un grand voyage en Corée. Et on pourrait même mettre en Corée au pluriel, parce qu'il y a celle du Nord, il y a celle du Sud, avec Keum-suk Jeonri Kim. Bonjour Keum-suk. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, je peux vous présenter comme graphiste, autrice, dessinatrice, reporter, journaliste. Il y a un peu de tout dans ce livre qui s'appelle Mon ami Kim Jong-un. Je l'ai dit plus ou moins correctement, d'accord. Parce que voilà, Kim Jong-un finalement est un prétexte pour découvrir la Corée, votre Corée, et la manière dont vous ressentez un peu les choses là-bas. Vous avez tout compris. Tout à fait. Grâce à, en fait, à travers mon histoire quotidienne, comment je ressens de vivre près de la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Je parle aussi de la Grande Corée, aussi la situation politique, tout ça. Et alors, en préparant cette rencontre, je me suis replongé un peu dans l'histoire pour me rendre compte qu'en fait, la Corée n'était une démocratie que depuis 1987. Je parle de la Corée du Sud, là, votre pays. Avant ça, c'était une dictature, donc on en avait une des deux côtés. Tout à fait. C'est fou de se dire que c'est seulement depuis 1987 que la Corée est devenue le pays qu'on connaît aujourd'hui, qui est une vraie démocratie, même si parfois il y a des choses qui dérapent un peu, comme on l'a vu dernièrement. Hein. Et voilà. Vous vivez à 2 pas de la frontière et le livre s'ouvre sur... vos craintes sont présentes tout au long du livre. Votre plus grande crainte, c'est qu'il y ait à nouveau une guerre parce que, comme vous dites, la paix n'a jamais été signée. Et vous vivez avec les bruits de canon, quoi. Exactement, parce qu'en fait, c'est pas des bruits de canon que j'entends d'envoyer par la Corée du Nord. C'est parce qu'il y a de l'armée marine qui est juste derrière chez nous, qui font des exercices. Plus ou moins, lorsqu'il y a plus de tension, il y a plus d'exercices de canon. Et on entend avec le bruit très sourd. Et c'est très stressant. Oui, c'est très stressant. Et vous le ressentez très fort, parce qu'on voit... Vous dites à votre mari, qui lui est français, oui, qu'il faut préparer les papiers, il faut laisser ces papiers bien en vue, etc. Les carnets de vaccination du chien et tout, au cas où il faudrait partir vite, quoi. Non seulement à cause du bruit de canon, en fait, finalement, je regarde aussi pas mal d'informations, comment ça se passe autour de non seulement l'histoire de la Corée, la situation, c'est aussi la situation du monde. Ouais. Alors, depuis quelques années, depuis 2019, il y a eu vraiment beaucoup de tensions, c'est pour ça. Ouais. On voyage avec vous parce que on va découvrir votre île, donc qui est vraiment tout proche de la Corée du Nord. On va découvrir aussi d'autres régions du monde. On va découvrir la Corée du Nord aussi parce que vous allez nous y emmener. Vous allez nous raconter un peu d'où vient ce fameux Kim Jong-un, parce que s'il a une destinée un peu particulière. C'est un chef, c'est un dictateur qui, au départ, aurait peut-être pas dû être dictateur, il aurait peut-être pas dû être chef d'État du tout, en fait. Je pourrais pas vous répondre en tant que spécialiste, je pourrais juste vous répondre. Il a eu une enfance un peu cachée, quoi. Voilà, exactement. C'est après les spécialistes que j'ai rencontrés. Il était caché à Wonsan, il est né, et puis il était toujours protégé par son père, sa mère. Ouais. Qu'il a passé son enfance dans son comme un pied-à-terre de son père. Mais le grand leader de l'époque, Kim Jong-il, ne le reconnaissait pas? Si, Kim Jong-il, c'est son fils, donc okay. Oui, il a adoré son fils, c'est ce qu'ils m'ont dit selon les spécialistes, mais juste son grand-père. C'est son grand-père, voilà. Qui lui ne voulait pas le voir, ne voulait pas qu'il l'a pas connu, qu'il l'a jamais vu. Ouais. Et vous expliquez aussi que pour les Nord-Coréens, déjà pour vous c'est bizarre de devoir séparer les Coréens du Sud et les Coréens du Nord, hein, ça vous fait toujours un peu bizarre, mais que pour les Nord-Coréens, quand il est arrivé au pouvoir, il y a eu de l'espoir en fait. Bien sûr, c'est ce qu'ils m'ont dit, les transfuges du coréen, parce qu'il était, le dirigeant en Corée du Nord, Kim Jong-un, il était beaucoup plus jeune, donc il était beaucoup plus peut-être dynamique, d'après transfuges du coréen. C'est donc il avait... Oui, il a fait ses études en Suisse, il aimait bien quand même un peu faire la fête, il s'intéressait au basket, je veux dire, pas vraiment très austère, quoi. Mais apparemment, les Coréens du Nord ne savaient pas qu'il était parti en Suisse.
Hein. Ouais. Mais comme il était très jeune et dynamique, il avait espéré d'autres choses. Ouais. Il y a aussi une partie importante du livre sur la guerre de Corée. Donc on est dans les années 50 là, auquel beaucoup de nations ont participé. Il y a des Belges aussi qui ont participé à la guerre de Corée. Et vous racontez l'histoire d'un petit garçon qui a été ramené en Amérique du Sud par un soldat dans un sac à dos. Je sais pas s'il a fait vraiment tout le voyage dans le sac à dos, mais en tout cas c'est comme ça que vous le racontez. Qui a grandi ailleurs que chez lui et qui recherche un peu ses racines, quoi. Oui, cette histoire c'est vraiment très triste, mais à travers l'histoire de Pépino, parce que les soldats colombiens, je remercie beaucoup d'ailleurs, qui sont venus loin, vraiment très loin pour participer, aider à notre pays. Mais à l'époque, non seulement c'était Pépino, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient orphelins à cause de la guerre, qui ont été amenés aussi dans d'autres pays par les autres soldats. Pas que par les soldats aussi, il y a eu beaucoup d'enfants coréens adoptés. Moi, personnellement, j'en connais plusieurs, auxquels un jour j'ai demandé s'ils étaient originaires du Nord ou du Sud, et qui m'ont dit du Nord, il n'y a personne qui sort. Hein. Donc, on est bien originaire du Sud. J'ai dit, OK, je tournerai ma langue cette fois dans ma bouche la fois prochaine. Il y a eu beaucoup d'enfants coréens qui sont arrivés en Belgique dans les années 70-80. C'est exactement ça, c'est exactement mon âge, notre génération. Donc, lorsque je suis venue en France pour faire mes études, j'étais très, très choquée aussi de se croiser, de rencontrer des Coréens adoptés partout où j'allais. Il y a une diaspora involontaire, on va dire, qui est assez importante. Alors, évidemment, il y a beaucoup sur l'origine et le parcours de Kim Jong-un dans le livre, sur l'ambiance aussi en Corée du Nord. C'est un pays dont on ne connaît pas grand-chose, mais vous y êtes allé. Vous êtes allé là, vous êtes allé en Colombie, vous avez beaucoup voyagé, en fait, pour préparer ce livre. Oui, j'avais vraiment eu de la chance de voyager grâce à mes livres, parce que c'est oui, vous avez déjà une longue collection. Hein. C'est eux qui m'ont invité. Du coup, à n'importe où je vais, c'est qu'il y a une communauté coréenne. Et donc, j'entends des histoires. J'ai pu rencontrer différentes personnes, qui me racontent l'histoire aussi, qui me dirigent à d'autres personnes qui ont vécu la guerre de Corée. Donc, je suis forcément intéressée à l'histoire, donc j'ai pu rencontrer grâce à eux. Mais la Corée du Nord, c'est un pays très fermé, on n'y entre pas facilement. Alors, il y a eu des expériences, et vous les racontez, de passerelle, on va dire, de passage entre les deux, d'une zone de travail aussi entre les deux qui a disparu maintenant. Mais c'est quand même un pays où on se balade pas n'importe comment. Hein. En Corée du Nord, en fait, je suis jamais allée, donc je ne sais pas exactement. Ah, ce sont les transfuges qui vous ont raconté. Voilà, les gens qui ont vécu en Corée du Nord pendant longtemps, même le français, qui m'ont raconté leur histoire. Et les transfuges d'ailleurs, les gens qui viennent de Corée du Nord, qui arrivent en Corée du Sud, qui s'enfuient, hein, donc il faut dire les choses comme elles sont, ils ne sont pas acceptés toujours, c'est pas toujours très facile pour eux. C'est pas très facile parce que y a une grosse différence de la culture, parce que ça fait déjà longtemps qu'on a été séparés. Depuis les années 50, voilà. Exactement. Donc, et puis il y a une certaine discrimination peut-être envers des Coréens du Nord et que par rapport aux Coréens du Sud. Donc, un peu comme chez nous en Europe de l'Ouest, ex-Europe de l'Ouest par rapport à l'Europe de l'Est, voilà, d'avant la fin du rideau de fer. Mais donc ils sont malgré tout encore surveillés, il y a une méfiance qui reste et c'est difficile à vivre pour eux. Il semblerait, mais est-ce que je pourrais vraiment savoir la vérité? Ça, je ne sais pas, parce que j'ai pas vécu avec eux, je ne suis pas dans leur pensée non plus, à quelle est la vérité, mais je pense qu'ils sont quand même toujours, ils se méfient des autres. Ils font attention à ce qu'ils disent. Donc oui, cette peur de la sécurité pour eux-mêmes et puis pour leur famille, ça je l'ai senti. Pour leur famille qui est restée en Corée du Nord et donc même ailleurs dans le monde, ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils vont faire va être espionné. Mon ami
Kim Jong-un, donc, Keum-suk, c'est le point de départ et c'est aussi l'occasion de se plonger dans la vie d'un homme vraiment étrange, un peu paranoïaque quand même, hein, qui va faire le ménage jusque dans sa propre famille. Hein. Vous savez, dans l'histoire avant lui, oui. Pour avoir le trône, la place de roi par exemple, il y avait toutes ces genres d'histoires de purge. Non seulement la Corée, mais c'est dans le monde entier, c'est un peu comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais là, lui, il est quand même allé jusqu'à tuer son propre frère quand même. Ouais. Vous parlez aussi des femmes. On parle pas beaucoup des femmes qui sont autour de lui. Il y en a deux dont vous parlez dans le livre. C'est sa fille et c'est sa sœur. Ce sont les deux personnages que vous dites qui sont peut-être les héritières potentielles au cas où Kim Jong-un disparaîtrait. Sa sœur, elle fait assez peur. Elle a la réputation d'être quelqu'un de très froid et de très dur. Parmi les spécialistes que j'ai rencontrés, ils m'ont dit que oui, en effet, soit si jamais il y a des problèmes de santé sur le dirigeant de Corée du Nord, soit ce sera sa sœur ou sa fille qui est déjà montré plusieurs fois chez le média, mais actuellement ils disent que c'est plutôt sur la fille. D'accord, voilà. On ne sait pas grand-chose d'elle d'ailleurs, on commence à la voir mais on ne sait pas grand-chose, tout comme de pas mal de gens du pays. On sait que ceux qui vont faire du tourisme, vous en parlez d'ailleurs, ou ceux qui regardent à la jumelle à travers les frontières, on voit que les bâtiments qui sont visibles sont très beaux, mais que derrière la façade, il y a autre chose, quoi. Voilà, c'est ça. Puis la fille de Suprême, elle est encore très jeune. Hein. Oui. L'ambiance en Corée du Sud, alors, chez vous, donc, vous êtes tout près de la frontière, mais vous voyagez aussi, vous connaissez votre pays. Ça reste quand même ancré dans les gens, la peur d'une guerre. Tout le monde a peur de ça ? Non, pas tout le monde. Par exemple, les gens qui habitent à Séoul, ils ne s'en rendent pas compte, ils sont beaucoup moins sensibles à ça. Mais moi, je suis sensible parce que ma mère a été séparée au moment de la guerre de Corée, sa famille. Donc, je suis, dès l'enfance, je suis beaucoup plus sensible à ça. D'ailleurs, je parle de mon livre précédent qui s'appelle La Tante. C'est un roman graphique qui est romancé, mais je parle de ça. Donc, je suis beaucoup plus sensible par rapport aux autres. Ouais. Vous avez quand même rencontré pas mal de gens pour écrire et dessiner ce livre, parce que c'est du dessin aussi, c'est une œuvre, un roman graphique, hein, jusqu'à l'ancien président de la Corée du Sud. Donc, c'est quand même accéder à un ancien plus haut personnage de l'État. C'est vraiment un travail de journaliste que vous faites à travers ce roman graphique. Ce serait trop peut-être un travail de journaliste parce que je suis pas du tout journaliste du tout. C'est un reportage en tout cas. Oui, voilà, c'est un reportage. J'avais eu vraiment de la chance parce que ancien président Moon, et il refusait tous les interviews de toute façon depuis qu'il est parti du pouvoir. Oui, du pouvoir. Mais il connaissait déjà mon livre Mauvais Diable, qu'il avait beaucoup apprécié. Donc, du coup, j'ai pu obtenir un rendez-vous juste pour le rencontrer chez lui, mais il voulait pas. Il m'a dit à travers son secrétariat qu'il voudrait pas des interviews. Mais après, bon, on a pu parler. Oui. Oui, c'est un autre cadre aussi. Ici, vous n'êtes pas effectivement, comme vous dites, journaliste, mais vous y allez avec votre curiosité personnelle pour faire à la fois une œuvre de témoignage et en même temps une œuvre artistique, quoi. Oui, je voulais pas du tout juger, je voulais juste écouter, je voulais rencontrer tous ces témoins que j'ai rencontrés. J'ai pas l'intention de les juger. J'étais vraiment, je me suis dit, je vais les écouter, je vais essayer de comprendre et je vais noter tout ce que l'ambiance qui entoure ces personnes, l'air, la lumière par exemple, et tout ça j'avais noté. Donc je voulais vraiment décrire ça à travers le dessin. Ouais. C'est un pays aujourd'hui, la Corée du Sud, qui a évolué de manière technologique et économique de manière phénoménale.
très influent sur le plan culturel aussi. Le soft power coréen fonctionne très très bien, hein, la K-pop, les K-dramas aussi en télévision, même sur Netflix, Squid Game, c'est un hit phénoménal. Comment c'est vécu en Corée? C'est une revanche sur le passé? Je pense que la Corée, il y a beaucoup d'artistes, sauf que jusqu'à présent, on avait du mal peut-être on avait moins de moyens. Ouais. Même au niveau de la littérature, il y a beaucoup de très très bons livres, mais qui n'ont jamais été traduits, donc vous n'avez pas pu l'accès à tous ces l'art coréen. Ouais. Mais maintenant, on a des moyens de diffusion grâce à toutes les technologies, grâce à la traduction et tout ça. C'est pour ça que vous découvrirez maintenant, mais depuis longtemps déjà. C'est comme ça. Ouais, on m'a dit un jour, les Coréens, que c'était un peu les Italiens de l'Asie, parce que les Coréens aiment le bien vivre, quoi. Voilà, manger, rire. C'est des bons vivants, c'est exactement vivants. Ça, oui. Ouais. Oui. Vous confirmez? Oui. Ouais. En plus, la nourriture coréenne est très bonne, donc quand on aime manger, il faut en profiter. Mon ami Kim Jong-un, ma prononciation, ce sera pas arrangé. C'est Keum-suk Jeondri Kim qui écrit, qui raconte et qui dessine aussi. Et ça vaut franchement le coup. C'est un très très beau livre et c'est un beau voyage, non seulement dans la tête de Kim-suk, dans la tête de ceux qu'elle rencontre, mais aussi de manière générale dans les pays qu'elle traverse. Merci beaucoup, Kim-suk. Merci beaucoup.